Dans la société rapide d'aujourd'hui, la vie est devenue compliquée. C'est devenu de plus en plus difficile de diriger nos vies, de faire des plans et de travailler vers le futur. Pendant que certaines personnes peuvent prendre n'importe quel parcours, aller vers n'importe quelle direction et bien fonctionner là où ils se retrouvent, d'autres sont emprisonnés dans une routine et un environnement rigide. Leurs choix sont limités et leurs opportunités restreintes. Pour faire des changements significatifs, les individus, les familles et les organisations doivent avoir une vision claire de où ils veulent être et d'un véhicule efficace pour se rendre là. Ce processus s'appelle parcours, planifier les lendemains alternatifs avec de l'espoir. Le parcours est un processus de planification destiné à fournir des solutions créatives à des problèmes complexes. Il peut servir à un individu, une famille ou une organisation. Une session parcours est un processus en 8 étapes qui prend environ 2 heures à compléter. Il peut se faire avec n'importe quelle grosseur de groupe, entre 2 à 20 participants. Même si c'est valable pour n'importe qui, dans n'importe quelle situation, nous allons démontrer le processus avec Joe, un jeune homme de 20 ans qui a des décisions difficiles à prendre. Le parcours de Joe a été organisé pour l'aider à déterminer une nouvelle direction dans sa vie et pour aider à créer un réseau de support efficace autour de lui. 2 personnes sont requises pour co-animer une session parcours, un guide et un gribouilleur. Le guide s'assure de garder le groupe centré et s'assure que chacun participe dans le temps prévu. Ça prend du talent pour animer un groupe efficacement, en encourageant les uns à parler plus et les autres à se restreindre. Chacun devrait pouvoir participer sans que personne ne domine. Le gribouilleur fournit un rapport visuel du parcours. Ceci aide à stimuler la discussion et rehausse la créativité. À la fin de chaque étape du parcours, le gribouilleur résume ce qui a été dit en utilisant les dessins comme guide. Ceci garde le groupe centré et vérifie que le parcours est exact et désirable. Le vidéo et le livre Parcours ont été développés comme outils de formation. Nous espérons qu'avec ce matériel et un peu de pratique, vous pourrez bientôt animer des sessions parcours qui vont produire des solutions créatives et des directions nouvelles. Le parcours est un nouveau processus passionnant et coloré. Il explore le futur en bâtissant un rêve et nous fait reculer par étapes pour arriver à un futur tangible et réalisable. John O'Brien, Jack et moi avons conçu le parcours pour amener les gens à rêver de nouveau, à sortir de leurs contraintes du présent et les amener dans un voyage vers un futur coloré, créatif et très puissant. Mais le parcours n'est pas seulement qu'un rêve. Il nous amène à travers des étapes bien précises qui nous donnent une structure permettant de faire les premiers pas, les premières actions simples vers ce futur. Quand vous vous retrouvez dans une situation problématique difficile et vraiment compliquée, normalement, pour la plupart des gens, c'est impossible de voir une issue. Tout ce que vous savez, c'est que vous êtes pris. Comme dans des sables mouvants, vous calez. Et chaque fois que vous bougez, vous calez un peu plus. Vous voulez vous sortir de là, mais vous ne savez pas comment faire. Alors, ceci est un processus pour aider les gens qui sont pris comme ça et qui ne sont pas trop sûrs de ce qu'il faudrait faire, sauf qu'ils veulent sortir de là. Alors, il faut d'abord faire ce que nous avons fait tout à l'heure. Il faut lâcher prise du présent, juste pour une couple d'heures. Laissez votre présent à la porte. Pour une couple d'heures, 1 heure même, nous allons oublier le présent et explorer le futur, et puis, à partir du futur, nous allons trouver des façons de s'y rendre. Mais premièrement, il faut oublier le présent et planifier le futur. Alors, c'est ce que nous allons faire. Et les gens sont parfois un peu nerveux lorsqu'on explore le futur. Nous vous promettons de revenir au présent, ici, mais pour la première demi-heure, nous allons dans le futur. OK? Allons-y. Pour toucher le rêve, nous demandons aux gens de quitter le présent et de se projeter dans un futur qu'ils veulent vraiment. La plupart d'entre nous, nous enlisons dans les contraintes et les limites du présent. Le travail du guide à cette étape, c'est de dire aux gens, ne soyez pas réalistes, ne vous inquiétez pas des restrictions budgétaires, ne vous préoccupez pas des limites d'aucune sorte. Allez-y à fond. Ça va être difficile d'amener les gens à se laisser aller. Alors, ça vous demandera du travail.
Ce que vous pouvez faire, c'est de demander aux gens de parler, de penser en images et n'interprétez pas leurs images. Allez-y avec leurs images. Certaines images sont merveilleusement outrageuses. Vivez avec. Et la théorie, c'est que les gens créent un futur positif, désirable et que ce n'est pas impossible à atteindre. Ceci est le cœur du processus parcours. S'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de futur. Alors, c'est là que vous devez investir votre énergie. Ce que nous voulons faire ici, Joe, et puis la famille de Joe et les autres, c'est que nous voulons te faire parler de ton étoile du Nord. Alors, la question c'est, à long terme, sans aucune restriction, sans nous préoccuper de l'argent, sans nous préoccuper de rien, c'est le grand portrait. C'est quoi l'image qui représente ton étoile du Nord? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es dans la bonne direction? Quelles sont les images, quels sont les mots qui sont vraiment importants dans ta vie? Les sports, nager, le basketball, les disciplines olympiques, la musique, lire le journal, aller au magasin chercher le journal. Premièrement, être un homme d'affaires indépendant, avoir un très bon revenu. Il n'a pas d'inquiétude à propos de ses finances. Je le vois, que les gens le perçoivent finalement comme étant quelqu'un de pas juste intelligent, mais de très, très intelligent et créatif. Je le vois gérer son entreprise à travers un réseau informatisé. Je vois qu'il a beaucoup de temps pour pratiquer ses sports et sa musique et qu'il a fini par informatiser sa musique. Alors, il peut écrire sa musique sur l'ordinateur et il peut performer lui-même ou avoir d'autres musiciens performer sa musique pour lui, comme écrire la musique pour le band de son frère, par exemple. Et je le vois avoir un réseau d'amis avec la coop où il déménage. Il a cette grosse gang de monde autour de lui et éventuellement, je le vois avoir une famille à lui. Mais pour le moment, il veut avoir du fun pour une quinzaine d'années encore. Elle a dit 15 ans. Est-ce que ça sonne bien? Je le vois avoir accès à son propre moyen de transport, sa propre camionnette ou quelque chose comme ça. Juste quelque chose pour ne pas avoir à dépendre d'un transport adapté. S'il veut aller voir un match de hockey ou les Blue Jays, il peut juste prendre le téléphone, rejoindre des amis et y aller. Joe, ce que nous faisons habituellement, c'est que Jack prend 2 minutes pour résumer avec toi, pour que tu puisses vraiment dire « Ça, c'est vraiment mon image du futur ». Alors, il s'adresse à toi ici, mais les autres peuvent contribuer s'ils veulent ajouter quelque chose. Ceci est une image que j'ai essayé de saisir le mieux que j'ai pu de ton étoile du Nord, de ta vision, de ce qui te motive, de ce qui est vraiment important. Et tout de suite en partant, toutes ces choses autour du sport nous sautent aux yeux. Et il y a du basketball, des sports en chaise roulante, la nage, et puis il y a les choses reliées à la musique, les percussions, la clarinette, la musique, et écouter de la musique. Ces choses ont vraiment pris forme dès le début. Et puis, à mesure que nous avons regardé de quoi ta vie aurait l'air si tu avais ces choses dans ta vie, c'est à partir d'une situation de solitude et ça va vers l'indépendance. Et puis, dans cette indépendance, on retrouve des choses comme une communication plus efficace, que ce soit un synthétiseur de voix ou un ordinateur, peu importe ce que c'est. Et ceci permet toutes sortes de choses, entre autres un réseau d'entreprises, ce qui rapporte de l'argent et ce qui permet toutes sortes d'autres choses. Les rêves sont sans limite. Faites l'effort d'aider les gens à rêver sans contrainte. L'étape suivante, c'est de sentir les buts. Ce qu'on fait maintenant, on amène les gens dans un petit voyage dans le futur, disons 1 an. Une fois qu'on est rendu là, on leur demande de se rappeler leur année, ce qui s'est passé en détail et qui n'est en réalité pas arrivé encore. On les entraîne vraiment à utiliser des verbes au temps passé. Qu'est-ce qui est arrivé? Où c'est arrivé?
Avec qui c'est arrivé? Et nous avons 2 critères, que ce soit un futur possible et positif. Ce qu'on fait, c'est de demander aux gens de penser à reculons. C'est beaucoup plus facile de visiter le futur de cette façon. La théorie derrière ça, c'est que ce que les gens construisent pour leur futur, c'est vraiment possible que ça arrive, que ce soit en éducation, en affaires ou autre. Maintenant, vous allez penser à reculons. Et ce que je veux que vous vous rappeliez, c'est toutes les choses intéressantes qui sont arrivées. Vous n'êtes pas rendu ici encore. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais vous n'aurez pas fait tout ce millage encore, mais peut-être un peu. Tu n'auras peut-être pas encore ta camionnette, mais dis-moi ce qui est arrivé. Tu sens que tu es sur le bon chemin, dans la bonne voie. Parle-moi de tes souvenirs, de ce qui est arrivé cette dernière année. On va t'aider à partir. Je me rappelle avoir entendu dire que tu es déménagé. C'est vrai. Ça fait bientôt 1 an, n'est-ce pas? Il a fait un beau voyage en 94. Il a visité non seulement ses frères, mais ses associés en affaires et aux États-Unis et possiblement au Mexique. Il a une camionnette, je pense. Ah, une camionnette. Oui. Quand a-t-il eu sa camionnette? Ça a été, je pense, un cadeau de Noël. Ah oui. Il a commencé à travailler pour partir sa propre entreprise. Avec Noah, un système de produits nutritifs. Il va l'avoir démarré, je pense. Les snack bars qu'on a sont peints en cerise Bourgogne et sa camionnette est également cerise Bourgogne. Bravo, Georges est vraiment dans le futur. Très bien. On dirait que ça a été une bonne année parce qu'au début de l'année, il a déménagé au Courtyard et ça a été pas mal. Et sa voix est venue l'aider. Mais pas mal de son temps est allé dans toute cette histoire d'entreprise qui a pris son essor avec toi et Noah et d'autres. Ça a vraiment commencé à marcher à l'automne. Et tu as travaillé fort à faire du recrutement et à développer les systèmes, des systèmes de commande par téléphone. Et tu commences à penser à ouvrir des magasins ici et là. Il y a une quantité d'efforts qui est allée dans toute cette affaire. Rappelez-vous de choses qui se sont passées depuis 1 an à partir du rêve. Les buts devraient être possibles et positifs. Revenir au présent, c'est le 3e morceau du processus parcours. Et finalement, on ramène les gens au présent. C'est court, nous disons aux gens, faites juste nous dire comment c'est maintenant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voici juste comment ça se passe. Allez-y, donnez-nous des clichés. Ce que je veux que vous fassiez ici, c'est de me donner quelques mots, quelques images, pour que dans 6 mois, quand vous allez regarder ceci, vous puissiez dire « Ah oui, c'est ça qui se passait à ce moment-là. » OK? Alors, quels sont quelques-uns des mots et images qui vous donneraient une idée de ce qui se passe maintenant? Ça a été vide depuis un certain temps. Maintenant, ça commence à bouger, mais pour un grand bout de temps, ça a été très vide. Et le résultat de ça, c'est que c'était pas mal solitaire. Es-tu d'accord avec ces mots, vide et solitaire? Un des mots, je dirais, c'est exploration. Présentement, oui. Joe a encore des moments d'anxiété à propos du déménagement à la coop. Il a fait beaucoup de grippe et de petites maladies, et c'était probablement associé au stress. Et vous savez, maintenant, il s'éloigne de tout ce mauvais contexte et s'en va vers un bon contexte. Et il a des produits nutritifs et il a des vitamines et il est en train de se reconstruire. Il est en train de devenir une nouvelle personne. Noah vient juste de tout résumer. Une fois que vous avez le présent et le futur devant vous, c'est vraiment aidant d'ajouter un petit peu de profondeur émotive à tout ça. Alors, ce que vous faites, c'est littéralement d'amener les gens à marcher dans leur imagination et de leur demander leurs émotions dans des mots sentis et en images. Et puis, vous refaites la même chose avec le présent. Vous cherchez à faire un contraste entre comment on se sent dans le futur et comment on se sent présentement. Comment vous sentez-vous ici? Accomplissement. Oui, OK. Comment on se sent ici? Fun, liberté. Je veux juste avoir du fun. Fun, liberté, quel mot?
Alors, de ces mots, accomplissement, fun et liberté, lequel t'accroche le plus? Liberté, oui. OK. Y a-t-il d'autres mots qui résumeraient bien le futur? Succès. Succès, OK. Respect. OK, maintenant, on va revenir au présent. Comment te sens-tu ici? Est-ce que je peux t'aider, Joe? Oui, très confus, parce qu'il traverse les hauts et les bas. Quels sont les symboles qui représentent bien ce que tu vis présentement? Montre-moi un symbole. Tu en as sorti plusieurs qui étaient très intéressants jusqu'à maintenant. Lequel représente mieux présentement? Fou. Oui. Fou. Ne vous attardez pas au présent. Utilisez des images et des sentiments pour faire un contraste entre l'étape du présent et celle du rêve. La quatrième étape consiste à trouver des personnes à enrôler. C'est la clé des actions qui formeront le parcours. Ça commence à dire aux gens, voulez-vous aller dans ce futur? Et si oui, il vous faudra identifier des gens pour aller avec vous dans ce parcours. Et la personne qui doit décider la première, c'est vous-même. Si vous voulez vraiment aller dans cette direction, vous devez vous enrôler. Et l'autre règle dans tout ça, c'est que vous n'y arriverez pas tout seul. Vous devez enrôler des gens. Et c'est vraiment l'idée derrière tout ça. Souvent, on demande à la personne de se lever ou de s'approcher, si elle est en fauteuil roulant, et de bouger, et d'aller demander à des personnes de se joindre à eux dans cette aventure. Et nous avons fait ça avec des personnes, avec des organisations. Ce geste physique de demander, c'est la clé. C'est un bon moment d'amener les gens à se pratiquer à demander en le faisant. La plupart des gens sont très bons pour dire qu'ils vont le faire, mais ça, c'est un bon moment pour commencer à le faire. Je veux que tu ailles chercher les gens que tu veux amener avec toi dans ton futur. Je veux que tu ailles les chercher. OK, tu leur dis, viens. Dis-leur de venir. OK. Qui d'autre? Tu vas chercher qui tu veux. C'est à toi de décider. Autant que tu veux. Savoie. OK, j'ai pensé de demander en premier. Je sais, probablement que tu veux que tout le monde vienne. Et peut-être que tout le monde viendra. Et je veux que ce soit toi qui les fasses lever. OK, c'est ton futur, Joe. C'est ton futur. Nous avons jeté un regard sur ta situation présente et nous savons plus ou moins où tu veux aller. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se rendre jusque-là. La leçon numéro 1 dans tous les écrits sur la gestion d'entreprise nous dit que si tu essaies de faire ça tout seul, tu ne te rendras pas. Ce n'est pas parce que c'est toi, c'est juste que c'est comme ça la vie en 1993. Alors, la première question et la plus critique dans tout ça, c'est de qui as-tu besoin? Qui as-tu besoin d'enrôler? Avec qui dois-tu créer des liens pour t'aider à passer d'ici à là? Tu as déjà commencé à le faire. On en a fait une partie et c'est très puissant de faire ça. Tu as demandé à des gens, tu les as invités à avancer. Et il y a une couple de choses que tu as fait tellement vite que c'est assez étonnant. En premier, tu as décidé que tu voulais faire tout ça. Alors, tu as vraiment acheté. Parce que la première personne que tu dois impliquer dans n'importe quelle démarche, c'est toi-même. Beaucoup de gens planifient une démarche, mais ne s'impliquent pas vraiment. Alors, ça ne marche pas. Mais je pense que toi, tu as acheté, n'est-ce pas? Alors, est-ce que nous pouvons mettre Joe ici? Tu vois, ça donne une direction à ta vie. Alors, si c'est là où tu veux aller, il faut que tu embarques. Alors, tu as nommé plusieurs personnes et je veux écrire ces noms. Mais en plus de ça, tu auras besoin d'enrôler d'autres personnes. Alors, nous allons mettre quelques-uns de ces noms ici. Et une façon de s'y prendre pour regarder ça, c'est d'aller voir les choses que tu veux faire et puis retourne en arrière et pense, de qui ai-je besoin pour aller vers ça?
Alors, si tu veux aller à cette expédition de camping avec le comité de bicyclette, il faudra que tu apprennes à connaître certaines de ces personnes et que tu te joignes à eux. Ça n'arrivera pas tout seul par accident. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a plusieurs exemples ici. Qui dois-tu enrôler? Il y a deux personnes clés ici, et ce sont Beth et Savoie. Mais il y en aura d'autres aussi qui ne sont pas ici, et il faudra les enrôler complètement dans cette vision eux aussi. Un cercle de support. C'est déjà en place, ça commence en tout cas. Je sais qu'il doit y avoir quelqu'un en ville qui comprenne quelque chose à cette histoire de communication et qui comprend les ordinateurs. Je sais que ça n'existe pas dans des services aux personnes handicapées, mais il y a certainement quelqu'un que nous n'avons pas découvert encore qui peut nous aider. Il faut que nous trouvions cette personne. Nous ne compléterons pas ceci maintenant, en partie parce que ça va évoluer à mesure que vous allez identifier tiens, on a besoin de telle personne pour faire ceci, ou il faut ramasser de l'argent pour que ça marche, et quelqu'un pour faire telle présentation, ou n'importe quoi. Vous allez devoir recruter ces gens. Mais si vous pouviez d'abord identifier ce noyau de personnes ici, ensuite, vous pourriez figurer qui manque pour remplir les trous qui restent. Alors, l'idée de Judith, d'avoir quelqu'un pour la communication. Nous n'avons pas encore de nom, mais nous savons que nous avons un besoin là. Alors, c'est peut-être le mieux qu'on peut faire pour le moment. Plus tard, vous pourrez procéder. Enrôlez-vous vous-même en premier. Ensuite, enrôlez activement d'autres personnes. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Reconnaître les façons de se renforcer, c'est vraiment la question anti-burnout du parcours. C'est la question du long terme. Cela vous demande, qu'est-ce que vous allez faire pour rester assez fort pour partir du présent et vous rendre vers le futur que vous convoitez? Et il y a deux niveaux à cette question, c'est-à-dire, qu'allez-vous faire personnellement? Et ça n'a rien d'égoïste. C'est une façon de rester fort et d'avoir le support qu'il vous faut pour entreprendre des actions à long terme. L'autre niveau concerne votre équipe, votre famille, votre organisation. Qu'avez-vous besoin de faire pour renforcer votre équipe pour qu'elle ait assez d'énergie à long terme? Si vous voulez passer d'où vous êtes maintenant jusqu'ici, dans à peu près un an, ça représente beaucoup de travail, en plus de beaucoup de travail que vous faites déjà. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça veut dire que ça va prendre beaucoup d'énergie. Ça va prendre beaucoup d'engagement de beaucoup de personnes et ça veut dire qu'ils auront à faire encore plus quand leur cédule est déjà chargée. Il faut vraiment qu'ils achètent tout ceci. Alors la question c'est, comment vas-tu te renforcer pour être capable de faire tout cela? Parfois, ce sont des choses très simples. Par exemple, Marsha et moi, en venant ici, nous sommes arrêtés, nous avons pris un café, nous nous sommes calmés, centrés pour être capables de mettre de côté les distractions. C'est quelque chose que vous devrez faire aussi. En commençant par toi, qu'auras-tu besoin de faire pour aller d'ici jusque-là? Je ne sais pas. Bien. Est-ce que je peux jouer avec quelques images que tu as déjà exprimées? Ça t'aide à démarrer ta journée. Si tu vas chercher le journal et que tu le lis tous les matins. Je ne sais pas, il y a des gens que s'ils n'ont pas lu le journal tous les matins, ils pensent que le monde s'écroule. Ou peut-être tu as besoin d'aller au gymnase et de lancer quelques balles 3 fois par semaine. Je ne sais pas. C'est n'importe quoi dont toi, tu as besoin pour être bien centré dans ça et tu peux entraîner ton équipe avec toi. Les gens que Joe a enrôlés dans son parcours ont besoin de prendre un engagement pour que Joe sache quel est leur engagement vis-à-vis de lui. L'appartement de Joe dans la coop doit être aménagé très vite. Et pour moi, ça veut dire deux choses. De un, c'est que ces aides doivent être formées très, très vite pour le sécuriser. Et encore plus important, pour sécuriser ses parents et permettre à tout le monde de pouvoir relaxer pour les choses de base. Ça veut dire aussi que son stéréo soit installé et qu'il puisse faire jouer sa musique sans aucun problème pour qu'il ait une certaine relaxation de ce côté. Se donner de la force, c'est critique pour le succès à long terme de l'individu et de l'équipe. Nous sommes à l'étape de l'action.
Nous allons dériver à partir du futur. Nous utilisons habituellement 3 mois et puis 1 mois. Et ce que vous devez faire, c'est de remplir cet espace avec des choses très réalistes. Vous identifiez qui fait quoi, quand, où. Et ce que vous faites vraiment ici, c'est que vous amenez de la réalité dans le rêve. Ce qui veut dire que cette étape est en même temps stimulante et inconfortable pour les gens parce qu'on se rapproche. On demande aux gens, qu'allez-vous faire pour faire des pas le long du parcours? Alors, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de voir où on se situe dans le présent, qui on a besoin d'impliquer et ce qu'il faut faire pour se renforcer et impliquer tout ce monde et être capable de progresser. Ce qu'on fait habituellement en 3 étapes, je pense qu'aujourd'hui, étant donné que vous allez tellement vite, ce que nous faisons habituellement, c'est de regarder où on va être rendu, disons, dans 3 mois. On va littéralement prendre chacun de ces buts et on va regarder qu'est-ce qui était déjà arrivé en septembre. Mais étant donné que vous allez tellement vite ici, et la façon dont vous pensez, je pense qu'on pourrait aller directement à 1 mois. Qu'est-il arrivé? Nous sommes à nouveau dans le futur, au mois d'août. Allez-y. Le 8 juillet, il aura eu une rencontre de son groupe de support. Les gens auront été invités à cette rencontre à l'appartement de Joe. Il a eu ou bien il aura? Il l'aura eu. Qui est le coach ici? OK, il a eu et ça a été super. C'est ça? Qu'est-il arrivé d'autre? Joe s'est inscrit au centre de loisirs de son quartier. C'est ça. Pour la nage? La nage? Quand es-tu allé t'inscrire? Pour la nage. Gardez le groupe dans le futur. Recherchez des actions spécifiques, pas des généralités. Prendre un engagement pour faire le premier pas, c'est le moment où toute cette entreprise se met en branle. C'est ce qui nous fait bouger et il faut commencer maintenant. Ce que les animateurs doivent rechercher, ce sont les détails et les engagements, pas de généralité ici. Qu'allez-vous faire? Quand allez-vous le faire? Avec qui allez-vous le faire, ça? Il faut que vous agissiez maintenant. Et faites-le avec quelqu'un ou quelques personnes. N'agissez pas seul. N'agissez pas seul. Si vous ne figurez pas ce que va être votre premier pas, vous ne commencerez jamais. Le plus long voyage commence par un simple premier pas. Et ce mouvement est très difficile parce qu'il faut décider d'y aller. Il faut décider de bouger. Et ensuite, vous serez en mouvement. La première petite poussée vous demande des efforts. Alors, quelle est votre première action? Ça peut être aujourd'hui ou demain, mais il faut que ce soit bientôt. Ça peut être petit, mais il faut que vous commenciez si vous voulez faire tout ça. Alors, pourquoi ne commences-tu pas? Quelle est ta première poussée? Les amis? Oui, tu dois impliquer tes amis, c'est bien. C'est ce que je voulais voir. Et c'est ce que Kevin nous disait. Il faut que tes amis soient impliqués. Et tu l'as fait. Je voulais juste être certaine. Et maintenant, le groupe, quel est votre premier pas? Une réunion très pratique avant que j'aille à McGill, parce que j'aimerais y être. OK, quand ça? Autour du 2 juillet serait bien. Avec Noah et sa voix, et les autres aides, et moi-même, et 1 ou 2 autres personnes. Et cette rencontre, avec l'aide de Noah, nous allons créer notre plan d'action pour l'été, pour avoir des réalisations concrètes que nous aurons fait avec Joe pendant l'été. Et à mesure que vous vous rapprochez, premier mois, premier pas, ça ne suffit plus de dire, eh bien, on va juste avoir une rencontre. Il faut dire qui va voir qui, quand, chez qui amènera les arachides, qui fera les téléphones, qui lichera les timbres.
Alors, y aura-t-il une rencontre avant le 2 juillet ou le 2 juillet? Adoptez-vous cette idée? Vous n'avez pas à le faire tout de suite, mais avant de quitter cette pièce, si cette rencontre n'est pas planifiée, elle n'aura pas lieu. Insistez pour avoir des détails et des engagements. Mettez-les en mouvement. Parfois, on cherche un premier pas et on reste bloqué. C'est correct. Ce que vous devez faire comme animateur, c'est de trouver ce qui bloque. Parfois, vous pouvez résoudre cela tout de suite, parfois non. Si vous ne pouvez pas, il faut composer avec ça. Il faudra peut-être remettre la réalisation de ce parcours jusqu'à ce que ce blocage soit enlevé. Une autre frustration, c'est qu'il y a des gens qui veulent tout résoudre en 2 heures ou près. Et ça n'arrivera pas. Ce que nous avons ici, c'est un rêve et un but, et ça nous donne des éléments. Avec le temps, nous pourrons prendre chacun de ces éléments et faire des mini-parcours sur le résidentiel ou les affaires ou n'importe quel aspect. Vous pouvez les accomplir un par un et vous aider à atteindre votre rêve. Et en même temps que la rencontre parcours se termine, c'est plutôt le commencement. Le parcours, c'est un voyage. Ce n'est pas des tablettes de pierre, c'est un chemin. Alors, nous roulons le parcours et nous le présentons aux participants et nous leur souhaitons la meilleure des chances pour faire leur premier pas ensemble dans ce voyage vers le futur. Maintenant, nous allons clôturer. Nous allons faire une espèce d'appel à tous. Donnez-nous des mots ou des images qui résument ce que ce processus a été pour vous pendant ces 2 heures que nous avons passées ensemble. Il y a eu des choses, je ne dirais pas choquantes, mais quand même surprenantes. Certaines aspirations que Joe a pour son futur. Comme cette entreprise. J'ai toujours su qu'il voulait travailler parce qu'il nous fait ce symbole. Et il a été éduqué dans une bonne éthique de travail. Mais je ne savais pas qu'il était intéressé par une entreprise ou à l'argent. Il aime vraiment cet argent. Soulagement. Comment? Juste de voir que Joe peut avoir des plans et impliquer des gens dans ses plans et continuer sans que nous soyons dans ses plans de vie. C'est merveilleux. On nous a laissés de ce côté. J'ai trouvé ça merveilleux. Nous avons tous des rêves de travail, de bonheur, d'affaires, d'amitié, d'activités. Et pour moi, ça a été vraiment révélateur, parce qu'à force d'habiter avec Joe et de le voir comme une personne handicapée, nous avons perdu de vue la personne et ce que sont ses rêves à lui. Wendy, qu'est-ce que... Peux-tu mettre des mots? C'est très émouvant et c'est très touchant. Nous avons Joe depuis qu'il est tout petit et nous voyons qu'il se tourne vers d'autres personnes et nous ne voulions pas demander. Nous essayons de tout faire tout seul pour une grande partie du temps. Et nous voyons que ce petit gars a grandi pour devenir un homme. Alors c'est très touchant pour nous.